Salut, on se retrouve pour la troisième vidéo sur notre série concernant la démonstration de certaines propriétés des limites en utilisant la définition. Et dans cette partie, on va traiter les cas de l'infini. Donc, je commence par un rappel. Ici, on aura plusieurs cas, donc je ne vais pas tous les citer. À vous de deviner les combinaisons qui, à chaque fois, vont correspondre au cas que vous souhaitez traiter. Donc, limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à plus l'infini, ça, c'est équivalent à dire que, quel que soit grand A strictement supérieur à 0, il existe delta strictement supérieur à 0, tel que valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta implique que f de x supérieur ou égal à a. Et dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à moins l'infini, c'est équivalent à dire que, quel que soit a strictement inférieur à 0, il existe delta strictement supérieur à 0 tel que valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta implique que f de x est inférieur ou égal à a. De même ici, si maintenant je souhaite comment x tend vers plus ou moins l'infini, et bien là j'aurai que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L, je vais mettre L, avec L une valeur finie, ça c'est équivalent à dire que quel que soit A, quel que soit epsilon positif, il existe un grand B strictement supérieur à 0, tel que x supérieur ou égal à B implique que f de x moins L, valeur absolue de f de x moins L est inférieur ou égal à epsilon. De même, pour la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à L, ça c'est équivalent à dire que, quel que soit epsilon positif, il existe B strictement inférieur à 0, tel que x inférieur ou égal à B implique que valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Et là, il suffit simplement de ruser pour trouver la combinaison qui correspond le mieux au cas que l'on souhaite traiter. Si j'ai ici limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, bah, dans ce côté-là, je vais prendre cette partie ici, qui est x supérieur ou égal à b, et dans le côté droit, je vais prendre celle-ci, qui est f de x supérieur ou égal à a. Et donc là, les propriétés que je vais démontrer ici, on va utiliser l'une de ces propriétés. Et on va bien évidemment chercher celle qui correspond le mieux au cas que l'on souhaite traiter. Donc, maintenant, on est arrivé à la propriété numéro 7. Ouais, c'est ça. Donc, propriété 7. Dans cette propriété,
fait, je vais mettre deux sous-propriétés. Mais en fin de compte, c'est les mêmes. C'est que si j'ai f de x supérieur ou égal à g de x, à partir d'un certain rang, et que limite quand x tend vers plus l'infini, et de f de x est égal à plus l'infini, de g de x, pardon, égal à plus l'infini, alors j'aurai que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et que si f de x est supérieur à g de x dans un voisinage de x0, et que la limite quand x tend vers x0 de g de x est égale à plus l'infini, alors la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à plus l'infini. Donc, je vais commencer par le premier cas et je vais essayer de traduire cette phrase en termes de quantificateur, celle-ci, ce à partir d'un certain rang. Ça veut dire quoi? F de x supérieur ou égal à g de x à partir d'un certain rang. Ça veut dire que si je prends une valeur B0 qui sera mon rang, je vais l'appeler grand B0, si je prends mon x supérieur ou égal à une certaine quantité B0, alors j'aurai que f de x est supérieur à g de x. Là, j'ai juste traduit cette phrase en termes de quantificateur logique. Maintenant, ça c'est par hypothèse. Et ma deuxième hypothèse, ça sera que, quel que soit A, grand A strictement supérieur à 0, il existe grand B strictement supérieur à 0, grand B1, je vais l'appeler B1, strictement supérieur à 0, tel que x supérieur ou égal à B1 implique que g de x est supérieur ou égal à grand A. Et là, je prends A strictement supérieur à 0, soit A strictement supérieur à 0. Maintenant, comment faire de sorte que ces deux hypothèses-là soient vérifiées simultanément? Comme ça, je peux utiliser ces deux inégalités ici en même temps. Ben, il suffit que mon x soit en même temps supérieur ou égal à B0 et en même temps supérieur ou égal à B1. Donc, il suffit de prendre B comme étant le max d'entre B0 et B1. Et donc là, j'aurai x supérieur ou égal à B implique en même temps que g de x supérieur ou égal à A et que f de x est supérieur ou égal à g de x. Et là, par transitivité, j'aurai que
f de x est supérieur ou égal à a. Et ça, et tout ça bien sûr, ça va impliquer que limitant x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et maintenant, je passe au deuxième cas. Ça, c'était le premier. Maintenant, je passe au deuxième, qui est... Maintenant, comment je peux traduire ce voisinage que si f de x supérieur ou égal à g de x dans un voisinage de x0? Alors, pour vous expliquer, si je prends maintenant que x0 est égal à 2, ben, si je prends x appartenant à un intervalle comme du style 1, 4, et bien là, mon x sera dans un voisinage de x0. Et donc, pour schématiser ici, si je prends mon x0 là, mon x doit se déplacer quelque part par là, et je dois lui trouver deux barrières ici, de sorte que le x ne sorte pas d'ici. Et donc, si j'essaye de trouver un intervalle qui vérifie ceci, je peux mettre ici x0 et ici x0. Et là, je vais retrancher une valeur delta 0, et là, je vais rajouter la même valeur delta 0, avec delta 0 un nombre strictement positif. Et là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que mon x sera bien évidemment compris dans un intervalle qui va sûrement inclure x0 aussi. Et ça va impliquer que x moins x0 sera compris entre moins delta 0 et delta 0. Et ça va impliquer que valeur absolue de x moins x0 sera inférieure ou égale à delta 0. Et voilà ce que nous, on cherche. Je vais enlever maintenant tout ça. Et écrire mes hypothèses. Donc, mes hypothèses, ça sera que si x moins x0 inférieur ou égal à un delta 0 strictement positif, bien sûr. Oui, strictement positif. X, f de x sera supérieur ou égal à g de x. Et la deuxième propriété, ça sera la définition de la limite. Il existe un delta 1 strictement supérieur à 0, tel que valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta 1 implique que f de x sera supérieur ou égal à a. De même ici, je vais prendre a strictement supérieur à 0 et pour delta est égal à le min, cette fois, le min d'entre delta 0 et delta 1 pour vérifier les deux hypothèses simultanément, j'aurai que valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta implique que f de x supérieur ou égal à g de x, supérieur ou égal à a, et que f de x supérieur ou égal à g de x.
Et par transitivité, je vais rester sur la même ligne. Par transitivité, j'aurai que f de x supérieur ou égal à a. Et tout ça, ça traduit le fait que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à plus l'infini. Et donc, voilà. Maintenant, propriété 8. Et ça sera le théorème des gendarmes en plus l'infini. Bien sûr, vous pouvez faire le travail vous-même pour moins l'infini, pour toutes ces propriétés que nous allons démontrer, et même pour celles-ci que nous venons de démontrer ici. Donc, l'énoncé du théorème de gendarme en plus l'infini, ça sera que si ma fonction f de x est comprise entre u de x et v de x à partir d'un certain rang, et que limite quand x tend vers plus l'infini de u de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de v de x est égale à L, alors ça implique que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L. Donc, mes hypothèses, ça sera que quel que soit epsilon positif, il existe grand B strictement supérieur à 0, tel que x supérieur ou égal à B implique que u de x moins L inférieur à epsilon. Et de même pour v de x. Remarque importante, ici je dois faire grand B1 et ici grand B2. Implique que v de x moins L inférieur à epsilon. Donc là, soit epsilon positif, je vais prendre epsilon positif, et pour B est égal à le max bien sûr, pour que x soit supérieur en même temps à B1 et à B2, on a x supérieur à B implique en même temps que u de x moins L inférieur ou égal à epsilon et que v de x moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc là, je vais essayer de garder u de x et v de x tout seul. Donc là, j'aurai L moins epsilon
Et là, j'aurai L plus epsilon, et de même ici. Et donc, puisque, comme pour la dernière fois, puisque V de x majore mon f de x, voilà, et que le u de x ici minore mon f de x, donc mon f de x sera compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. C'était en fait exactement la même démarche que la démonstration pour le théorème des gendarmes en un point. Et donc, mon f de x sera compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour la 9e et dernière propriété, je vais juste écrire propriété 9. Ou bien, je vais lui donner un nom. Limite de l'inverse d'une fonction qui tend vers plus ou moins l'infini. Alors, comment faire pour représenter une fonction qui tend vers plus ou moins l'infini? C'est simple, on va dire que la limite, quand x tend vers L, bon, on va faire les deux démonstrations pour L, pour x0 et pour plus ou moins l'infini. Bon, je commence par x0, c'est mieux. Je vais faire comme pour l'autre fois. Je vais mettre deux sous-propriétés. Et là, je vais mettre valeur absolue de f de x est égal à plus l'infini. Et donc là, si la limite en x0 de mon f de x vaut moins l'infini, bah, la limite de sa valeur absolue, bah, ça sera plus l'infini. Et que si la limite vaut plus l'infini, et ben, sa valeur absolue vaudra, la limite de la valeur absolue vaudra plus l'infini aussi. Donc, ça va impliquer que la limite quand x tend vers x0 de 1 sur la valeur absolue de f de x est égale à 0. Donc ça, comment on va le montrer? Mon hypothèse, c'est que quel que soit grand A strictement supérieur à 0, il existe un delta strictement supérieur à 0 tel que valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta implique que valeur absolue de f de x supérieur ou égal à a. Et donc là, vous l'aurez deviné bien sûr, ça c'est équivalent à dire que f de x est supérieur ou égal à a, ou bien f de x est inférieur ou égal à
moins A. Ce qui correspond bien évidemment au fait que f de x va soit tendre vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Donc, là, je vais prendre un epsilon positif, soit epsilon positif. Et je vais écrire ici tout petit que le but, c'est de montrer que quel que soit epsilon positif, un sur valeur absolue de f de x moins 0, bon là je vais mettre ça en évidence, inférieur ou égal à epsilon. Donc là, puisque j'ai pris un epsilon quelconque, et que j'ai quel que soit a strictement supérieur à 0, cette proposition-là est vérifiée. Donc là, je peux prendre que grand A est égal à 1 sur epsilon. Et là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que ici on a, valeur absolue de x moins x0 inférieure à delta va impliquer que la valeur absolue de f de x est strictement supérieure ou égale à 1 sur epsilon. Là, puisque j'ai deux quantités strictement positives, donc je peux passer à l'inverse et j'aurai que 1 sur la valeur absolue de f de x est inférieur ou égal à epsilon. Ce qui implique que la valeur absolue de 1 sur la valeur absolue de f de x moins 0 est inférieure ou égale à epsilon. Et donc, c'est ce qu'il fallait justement démontrer. C'est plutôt simple, parce qu'on s'est habitué à démontrer des propriétés dont la démonstration était beaucoup plus compliquée que ça. Donc, maintenant, on peut passer à la deuxième sous-propriété, et qui sera la même, sauf que ici, on aura x qui va tendre vers plus l'infini. On peut aussi faire le même truc que pour ce qu'on vient de faire ici. On va mettre la valeur absolue de x qui va tendre vers plus l'infini. Comme ça, je démontre en même temps la propriété pour x qui tend vers plus l'infini et x qui tend vers moins l'infini. C'est plutôt un truc assez sympa. Donc, si limite de la valeur absolue de x qui tend vers plus l'infini de valeur absolue de f de x est égal à plus l'infini, cela va impliquer que la limite quand x tend vers x0 de 1 sur la valeur absolue de f de x est égale à 0. Mon hypothèse, ça sera que quel que soit a strictement supérieur à 0, il existe grand B strictement supérieur à 0, tel que valeur absolue de x supérieure ou égale à B implique que valeur absolue de f de x supérieure ou égale à A.
Et donc là, si je prends un epsilon quelconque positif, et pour A est égal à 1 sur epsilon, j'aurai que valeur absolue de x strictement supérieure à b implique que valeur absolue de f de x est supérieure ou égale à 1 sur epsilon. Et ici, ça sera la même chose, bien évidemment. Rien ne change. Vous voyez que rien ne change dans la démonstration. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. C'était donc la fin, et c'est aussi la fin de la démonstration des propriétés des limites. Pour la quatrième et dernière partie, on va faire deux applications très intéressantes où on va employer la définition de la limite, et ça sera aussi l'occasion d'utiliser ces méthodes et ces astuces que nous avons utilisées pour démontrer les propriétés. Et ça sera aussi l'occasion pour sortir de ce cadre-là qui est très théorique, on va dire, et de plutôt voir un petit peu le côté concret de la définition de la limite et où est-ce que nous pouvons l'utiliser dans différents cas, à part pour les démonstrations de propriété. Et donc, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner.